Je vous propose de démarrer dans un premier temps assis sur votre tapis, les jambes en tailleur croisées devant vous, le dos bien droit, les épaules relâchées. On inspire, on vient lever les deux bras vers le ciel, on grandit la colonne, on joint les paumes des mains, on regarde vers le ciel. J'expire, j'amène la main droite sur le tapis et je viens étirer le côté gauche des côtes. L'important n'est pas tellement d'aller loin sur le côté, mais vraiment d'aller chercher de la hauteur, de la hanche jusqu'au bout des doigts. Sentez le lombaire gauche qui s'étire. Et on peut accentuer légèrement le stretching en ouvrant un peu la poitrine vers le ciel. Sentez l'étirement dans les côtes et respirez profondément. Sur une expiration, j'amène la main gauche en direction du genou droit, vers l'avant. On sent toujours l'étirement, mais au niveau du lombaire gauche. Et j'inspire, je reviens doucement au centre. Inspire les deux bras vers le ciel. On grandit la colonne, on regarde vers le ciel. Expire, main gauche au sol. On vient étirer le côté droit des côtes. La même chose. On va chercher vraiment d'abord de la hauteur. Faites travailler votre respiration pour venir faire bouger la cage thoracique, sentir l'étirement dans les côtes. Et on vient légèrement ouvrir la poitrine vers le ciel. Profond inspire. Et expire, amène le bras droit en direction du genou gauche, dans l'axe. On sent l'étirement au niveau du lombaire droit. Inspire ici et expire. On revient au centre. On décroise les jambes. On peut venir s'asseoir sur le tapis et étendre les deux jambes devant soi. On vient effectuer des rotations avec ses pieds vers l'extérieur. On vient déverrouiller les chevilles, puis vers l'intérieur. Et on vient se positionner dans la posture de la table, sur le tapis. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Je vais crocheter les pieds et venir ancrer mes orteils dans le sol. Et je viens déporter mon poids sur les talons. On peut tout à fait rester ici, veiller à avoir un maximum d'orteils ancrés dans le sol. On peut venir se redresser. Et on vient étirer ainsi la plante du pied et les orteils qui sont fortement sollicités également en running. Ça peut être un peu inconfortable. Essayez d'avoir autant que possible une légère rétroversion du bassin, le ventre rentré. Fermez les yeux et essayez, si c'est possible, de vous détendre et de supporter l'inconfort ici. Il ne faut pas que ce soit une douleur violente, bien sûr. On vient dans un étirement assez intense des orteils et de la plante des pieds. Inspire profondément. Expire. Vous pouvez rester autant que vous le souhaitez ici. Ou venir poser à nouveau les deux mains au sol. On vient décrocheter les orteils et venir poser le plat du pied sur le tapis. On prend appui avec ses deux mains, de part et d'autre des jambes. Et je vais déporter mon poids d'avant en arrière pour venir travailler la mobilité et l'étirement de la cheville. Je peux venir également sur deux blocs ici ou encore sur la pointe des doigts. Et donc je viens déporter mon poids vers l'arrière, je lève mes deux genoux et je reviens poser les deux genoux au sol. Je prends appui sur mes doigts, je déporte mon poids vers l'arrière, je lève mes deux genoux et je repose au sol. Effectuez plusieurs mouvements d'avant en arrière. Sentez l'étirement sur toute la face du dessus du pied, donc supérieur du pied. Et au niveau de la cheville également. Une dernière fois. Et je repose les deux genoux
au sol. Je plante les deux mains sur le tapis, les doigts écartés. Je crochette les pieds et je viens pousser dans un premier chien tête en bas. J'envoie les fessiers haut vers le ciel, je garde les genoux fléchis. La nuque est longue, le ventre est rentré. On vient pousser dans les épaules. Rotation externe des épaules. Chaque doigt est actif dans le sol. On a les pieds écartés à peu près largeur du bassin. Gardez les genoux vraiment fléchis ici. Concentrez-vous sur les sensations au niveau de l'arrière des jambes. Je vais venir simultanément fléchir le genou droit et sentir l'étirement plus intense à l'arrière de la jambe gauche. Puis j'alterne, je viens fléchir le genou gauche et étendre un peu plus ma jambe droite. Faites marcher ici votre chien tête en bas. Vous pouvez rester un peu plus longtemps d'un côté ou de l'autre. Faites confiance à vos sensations. Écoutez votre corps. On peut sentir l'étirement également dans les quadriceps. Puis on garde les deux genoux légèrement fléchis et on reste dans son chien tête en bas. Gardez les talons lourds, les genoux légèrement activés. Une dernière inspiration ici. Et j'expire, je pose à nouveau les deux genoux au sol, posture de la table. Je viens étendre ma jambe gauche vers l'arrière, fessier engagé. Je fléchis le genou et je viens effectuer un grand cercle avec mon genou vers l'extérieur, comme si je voulais venir toucher avec mon genou gauche mon coude gauche. Je ramène mon genou vers l'arrière dans un grand cercle et on vient en rotation externe ici. Activer la hanche, activer le fessier. Prendre son temps, c'est parfois plus difficile que d'aller vite. Une dernière fois. Et je viens poser le pied gauche à l'extérieur de ma main gauche. Je peux reculer ou laisser glisser un petit peu mon genou droit vers l'arrière. N'hésitez pas à utiliser des blocs ici. Laissez le bassin descendre, regardez vers l'avant. Le ventre est rentré. Allongez la colonne. On est dans un étirement plutôt passif ici. Profonde inspire. Profonde expire. Je viens crocheter mon pied arrière pour ancrer mes orteils dans le sol et je me repousse sur le pied arrière. Je laisse le bassin descendre, toujours, mais les jambes sont plus activées, plus engagées. J'imagine que je veux éloigner mes deux pieds l'un de l'autre. J'inspire ici, j'expire, je viens repousser mon poids vers l'arrière et essayer tant bien que mal de tendre la jambe avant. C'est pas grave si on est sur une légère flexion au niveau du genou avant. J'inspire, je viens ancrer mon pied gauche dans le sol, je retourne dans une fente, je laisse le bassin descendre, je regarde vers l'avant. Expire, on essaye de tendre la jambe avant, le nez se rapproche du genou. Poursuivez ce mouvement ici, en suivant le rythme de votre respiration. On sent une activation au niveau des jambes. Ce mouvement est excellent à faire également avant de partir en course. Et sur la prochaine inspire, en fente, on pose le genou arrière dans le sol. Et on vient se redresser, poser les deux mains sur son genou. Si vous avez des sensibilités au niveau du genou qui est au sol, n'hésitez pas à venir doubler votre tapis. Je peux décrocher le pied à l'arrière et on laisse le bassin descendre, on rentre le ventre. On prend appui sur son genou avec ses deux mains. On vient garder le dos bien droit. On laisse le bassin descendre. Inspire ici. Expire. On relâche. Et sur la prochaine inspiration, je viens lever les deux bras vers le ciel. Rentrez le ventre pour une bonne structure. Expire, les deux mains au sol. Moi, je préfère les garder dans cette posture, les deux mains à l'intérieur de ma jambe avant. Mais si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez garder les deux mains, une de part et d'autre de votre pied. Je garde mes deux mains à l'intérieur de ma jambe avant.
J'inspire ici, j'expire, je vais venir tendre ma jambe avant, déporter mon poids vers l'arrière, pied flex. Les mains marchent un petit peu, ici, moi je reste sur le bout des doigts. Vous pouvez utiliser également des blocs de yoga ou un gros livre ou une grosse boîte à chaussures pour venir prendre un peu de hauteur et ne pas venir à trop forcer ici au niveau de l'adducteur. Ne faites pas de surextension également au niveau du genou. J'inspire, je fais le dos droit. J'expire, je relâche. C'est un étirement qui peut être un petit peu intense, surtout un lendemain de course. On va rester ici quelques instants. Essayez de garder le pied avant fléchi, engagé. On imagine qu'on a un bloc entre les deux jambes que l'on vient maintenir entre ces deux cuisses pour garder un bon axe dans votre étirement. Inspire, dos droit, regarde vers l'avant. Expire, on relâche. C'est le rythme de votre respiration qui fait travailler l'étirement. Sur la prochaine inspire, je viens basculer mon poids vers l'avant, réancrer le pied dans le sol. Je retrouve une fente à l'avant. J'expire, de nouveau j'étends ma jambe. Et cette fois-ci, pour modifier un petit peu l'étirement, je vais faire une rotation externe avec mon pied. Donc je viens vraiment pousser mes orteils vers l'extérieur. Et là, je sens qu'on vient travailler une toute autre zone au niveau de la jambe. Inspire ici, dos droit. Et expire. On se relâche dans cet étirement. On vient travailler davantage l'intérieur de la cuisse, comme on peut le sentir. Gardez vos orteils engagés. Profond inspire. Et j'expire de nouveau. Je viens ancrer le pied dans le sol, dans une posture de fente. Une dernière posture ici, un dernier étirement ici. J'inspire, j'expire, je tends à nouveau la jambe avant. Je viens garder la main droite au sol, ici à l'intérieur de ma jambe gauche. N'hésitez pas à vous surélever légèrement, de poser la main sur un bloc, ou alors les doigts tendus sur la pulpe des doigts, ou la main au sol si vous avez la mobilité. On essaie d'avoir la jambe avant, la jambe gauche tendue au maximum. Ne faites pas de surextension au niveau du genou. Si vous avez la jambe légèrement fléchie, ce n'est pas ce qui compte ici. Ce qui va compter, c'est de garder cette action de hanche fermée. Donc on vient vraiment imaginer qu'on a un bloc entre les deux cuisses qu'on vient maintenir. J'inspire ici et je viens lever le bras gauche vers le ciel. Poussez votre hanche gauche vers l'arrière. Essayez de regarder vers le ciel dans une rotation. Ça peut être assez exigeant ici au niveau de la hanche, des muscles externes de la hanche et de la jambe. On est dans une rotation vraiment très intéressante lorsque l'on vient courir, lorsque l'on court régulièrement. Inspire ici. Expire. On ramène la main gauche au sol. On bascule à nouveau le poids vers l'avant. On ancre les deux mains dans le sol. On se repousse sur le pied arrière. Et on retrouve un chien tête en bas. Le pied gauche rejoint le pied droit. Fessier haut vers le ciel. Sentez comme on a plus de place à présent. Dans la jambe gauche, on est un peu plus à l'aise par rapport à la jambe droite. Faites marcher un peu votre chien tête en bas. Inspire ici. Expire les deux genoux à nouveau dans le sol. On fait pareil de l'autre côté. Je viens étendre ma jambe droite vers l'arrière. Fessier engagé. Ventre rentré. Je fléchis le genou droit et je viens effectuer une rotation externe pour venir toucher avec mon genou droit mon coude droit si c'est possible. Puis je viens amener mon genou vers l'arrière, grand cercle sur les côtés, engager les muscles du fessier et effectuer plusieurs rotations ainsi, externes.
Essayez d'aller doucement, mais d'engager vraiment chaque muscle de votre fesse, de votre hanche, pour effectuer la rotation. Une dernière fois. Et on vient poser le pied droit à l'avant du tapis, à l'extérieur de votre main droite. À partir d'ici, on peut reculer un petit peu son genou gauche vers l'arrière. N'hésitez pas surtout à utiliser des blocs de yoga ici, ou toute autre aide pour vous surélever si vous sentez que vous forcez trop et que vous n'avez pas la mobilité nécessaire pour cette posture. Moi je viens, comme vous pouvez le voir, d'abord les doigts tendus sur la pulpe des doigts. J'inspire, je regarde vers l'avant, je laisse le bassin lourd, le bassin descendre. On vient tirer ici le psoas, le fessier droit également. Le ventre est rentré pour une bonne structure. On est dans un étirement d'abord passif ici, donc on vient vraiment relâcher le corps. On laisse l'espace se faire. Respirez profondément. Sur la prochaine inspiration, je viens crocheter mon pied gauche vers l'arrière. On peut ancrer les mains dans le sol et se repousser sur le pied arrière. On regarde vers l'avant, toujours on laisse le bassin descendre. J'inspire ici, j'expire, je viens tendre la jambe avant, repousser mon bassin vers l'arrière. J'inspire, j'ancre le pied droit dans le sol, je laisse le bassin descendre, je regarde vers l'avant. On a une action forte des jambes, comme si on voulait les éloigner l'une de l'autre. J'expire, je viens fléchir mon pied droit et tendre la jambe avant. Vous pouvez rester haut sur vos orteils à l'arrière pour avoir suffisamment d'amplitude, pour avoir cette action de tendre votre jambe à l'avant. Même si elle n'est pas complètement tendue, le but c'est d'avoir cette action d'essayer de la tendre. Et on vient à nouveau poser le pied droit dans le sol. Laissez le bassin descendre vers l'avant. Encore une fois, effectuez autant de mouvements que vous le souhaitez pour venir vraiment activer vos jambes, activer vos muscles, les ligaments, les tendons. Puis sur la prochaine inspi, on ancre le pied droit dans le sol, on vient reposer le genou gauche à l'arrière. On vient décrocheter les orteils, poser le pied dans le sol. J'inspire, je viens me redresser, poser les deux mains sur mon genou droit. Hop, et je laisse le bassin descendre, dos droit, ventre rentré. Dans un étirement toujours assez passif ici. Et sur la prochaine inspiration, je viens lever les deux bras vers le ciel. Je laisse le bassin descendre. J'expire, les deux mains au sol. Vous pouvez venir les deux mains de part et d'autre du pied ou bien à l'intérieur de votre pied droit. Inspire ici, expire, on vient tendre la jambe avant. Les orteils droits fléchis. Pas de surextension au niveau du genou. Et on a cette action toujours d'imaginer qu'on a un bloc entre les deux cuisses. Inspire ici, dos droit. Expire, on se relâche. On rapproche le nez du genou. On a la hanche droite qui vient pousser un peu vers l'arrière. Allez bien au bout de votre inspiration. On oxygène les muscles. Et sur l'expire, on se relâche totalement. Et on laisse le travail se faire. Restez ici autant de temps que vous le souhaitez. Eh bien, vous pouvez mettre en pause cette vidéo. Et inspire, de nouveau on ancre le pied droit dans le sol. On retourne dans une fente basse. J'expire, je tends à nouveau la jambe avant. On revient dans un demi-écart. Comme tout à l'heure, on va amener
ses orteils vers la droite. On va vraiment venir dans une rotation externe du pied. Donc mes orteils viennent, hop, s'ouvrir sur la droite. Toujours, on pousse le bassin vers l'arrière. Et dans cet étirement, on vient cibler un peu plus l'intérieur de la jambe. J'adore cet étirement, je le trouve très intéressant. On vient travailler un angle totalement différent. On prend un peu appui avec son talon dans le sol pour bien ressentir le travail ici. Et venez relâcher vraiment sur l'expiration. Je le sens aussi au niveau du fessier et du lombaire quand j'expire, que ça vient se relâcher complètement, que ça vient se relâcher, se détendre. Et sur la prochaine aspi, je remets mon pied dans l'axe et je viens ancrer à nouveau mon pied dans le sol. Fente basse, je regarde vers l'avant, je laisse le bassin descendre. Et sur une expiration, je tends à nouveau ma jambe avant. Ma main gauche vient ici au niveau entre ma cheville et mon genou. Essayez vraiment de trouver la position dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Moi, je viens positionner ma main à peu près ici, entre ma cheville et mon genou. Je viens toujours doigt tendu sur la pulpe des doigts. On peut venir poser la main sur un bloc ou laisser la paume de main dans le sol si vous avez la mobilité. J'inspire, je garde le pied avant fléchi. J'inspire, je viens ouvrir mon bras droit vers le ciel. Fermez les jambes. Imaginez que vous avez un bloc entre les deux cuisses que vous souhaitez juste maintenir sans trop forcer. Et on essaye d'amener les deux épaules dans l'axe. Inspire ici. Et expire, on relâche. Encore une inspire. Et j'expire, je ramène ma main au sol, je viens ancrer mon pied droit dans le sol. Fente basse, les deux mains prennent appui de part et d'autre du pied, je me soulève sur le pied arrière. J'expire, je retourne dans un chien tête en bas. Sentez comme on a plus de place à présent dans notre chien tête en bas. Les talons sont lourds, les doigts ancrés dans le sol, chaque doigt actif. On peut faire marcher son chien tête en bas si on le souhaite. Encore une profonde inspire ici. Expire. On pose les deux genoux dans le sol et on va venir s'asseoir sur les fessiers. Hop. On vient croiser les jambes devant soi et on va venir amener les deux plantes de pied l'une contre l'autre dans la posture du papillon. On essaye d'avoir les talons le plus proche possible du pubis, mais si vous êtes éloigné, c'est pas très grave, faites vraiment en fonction de votre mobilité. Je viens me saisir de mes pieds avec mes deux mains. J'inspire le dos bien droit, j'expire et je laisse mes genoux juste s'écarter l'un de l'autre et descendre dans le sol. Encore une inspire ici. Je viens effectuer un mouvement de traction qui permet d'amener le buste légèrement vers l'avant. Mais on garde les fessiers bien ancrés dans le sol. On ferme les yeux ici. On laisse vraiment le poids se déporter vers l'avant. On laisse la gravité faire le travail ici. On laisse les hanches s'ouvrir. Prenez votre temps. Allez bien au bout de l'inspiration. Et bien au bout de l'expiration.
On sent que petit à petit, on vient gagner des micro-espaces dans les tissus. On essaye de ne pas être trop rapide, de vouloir aller trop profondément, trop vite dans l'étirement. On laisse vraiment la gravité faire le travail. Vous pouvez mettre cette vidéo sur pause pour rester ici autant de temps que vous le souhaitez. Ou bien, sur une prochaine inspiration, redresser le buste doucement, venir placer les mains sous les genoux et s'aider des mains pour refermer les jambes ici. Je pose les mains au sol, je viens laisser mes deux genoux tomber sur la gauche puis sur la droite pour bien déverrouiller dans les hanches et détendre le bassin. Puis on passe sur le dernier étirement, la dernière posture de cette séance. Je tends les deux bras devant moi, je rentre le ventre et je viens arrondir le dos pour venir dérouler vertèbre par vertèbre le dos dans le sol. Je pose la tête au sol. Je lève ma jambe droite, je fléchis le pied et je viens placer ma cheville droite sur mon genou gauche. Je lève à présent mon pied gauche et je viens me saisir soit de l'arrière de la cuisse, soit j'attrape ici mon tibia. Faites vraiment en fonction de votre préférence. On a une rotation externe de la hanche droite. Je viens comme rapprocher le genou gauche de mon buste. Gardez le bassin lourd. On vient vraiment relâcher les fessiers dans le sol. À l'aide de mon coude droit, je peux exagérer aussi la rotation externe de ma hanche en appuyant le coude droit contre ma cuisse droite. Gardez le pied droit bien flex, c'est très important. Et on vient se relâcher ici. J'adore vraiment faire cet étirement. Je trouve que ce soit pour le running ou pour juste le quotidien, on relâche les lombaires et en même temps on a une action de stretching dans la hanche et dans la fesse droite. Prenez le temps d'être attentif à vos sensations. Encore une inspiration ici. Et j'expire. Je relâche, je repose le pied gauche dans le sol. Je décroise ma jambe droite et on fait pareil de l'autre côté. Fléchis la jambe gauche. On lève la jambe gauche, on fléchit le genou. On vient poser sa cheville gauche au-dessus du genou droit. On laisse bien son genou gauche s'ouvrir vers l'extérieur. Rotation externe de la hanche. Puis je viens lever mon pied droit ici. J'attrape soit ma cuisse, soit mon tibia. Et je viens prendre mon temps pour me placer dans l'étirement. On relâche les fessiers lourds dans le sol. Trouvez l'angle qui vous convient le mieux. Je peux prendre appui avec mon coude gauche sur la cuisse gauche pour venir accentuer la rotation externe. On relâche les lombaires.
Encore une inspiration ici. Et j'expire. Je relâche, je ramène le pied dans le sol. Je peux écarter mes pieds, largeur du tapis ou un peu plus large. Et je laisse mes deux genoux se rencontrer l'un contre l'autre. Et je sens ici qu'on vient relâcher au niveau des lombaires et aussi au niveau du coccyx. Je sens vraiment le bas de la colonne vertébrale qui se détend. Visualisez vraiment que vous vous libérez ici de vos tensions. Relâchez les muscles du visage. Et je vous invite à présent soit à étendre vos deux jambes dans la posture finale de relaxation, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel, pour laisser le temps au corps d'enregistrer le travail que l'on vient de faire. Soit vous pouvez prendre appui au sol, vous basculer sur le côté, prendre appui au sol et vous redresser doucement. Bien croiser les jambes devant soi. On roule un peu les épaules vers l'arrière. Et la séance est à présent terminée. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. N'hésitez pas à pratiquer donc cette séance de yoga entre vos sessions de running pour venir travailler la mobilité et l'étirement de vos muscles. Ça va vraiment vous aider à gagner en performance et en confort tout au long de votre pratique sportive. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Namasté.